Septième partie, les parties de l'être. L'âme, le psychique. L'âme, c'est ce qui sort du divin sans jamais le quitter et qui revient au divin sans cesser d'être manifesté. L'âme, c'est le divin fait individu sans cesser d'être divin. Dans l'âme, l'individu et le divin sont un éternellement. Ainsi, trouver son âme, c'est s'unir au divin. On peut donc dire que le rôle de l'âme est de faire de l'homme un être véritable. Les théories sont différentes suivant les écoles et les sectes, et chacune apporte d'excellentes raisons à l'appui de ce qu'elle avance. Il est certain qu'il y a de la vérité dans tout ce que l'on affirme, et que tous les cas sont non seulement possibles, mais ont existé dans l'histoire de la Terre. La seule chose que je puisse dire est ma propre expérience. L'âme est divine, portion éternelle du suprême divin, et en conséquence, ne peut pas être limitée ou liée par une loi, quelle qu'elle soit, excepté la sienne propre. Ces âmes sont émanées par le Seigneur pour faire son œuvre dans le monde, et chacune vient sur terre dans un but spécial, pour une action spéciale, et avec une destinée spéciale, portant en elle-même sa loi propre, qui n'est impérative que pour elle seule et ne peut être une loi générale. Ainsi, dans l'éternité du devenir, tous les cas imaginables et inimaginables doivent évidemment exister. L'âme est éternelle et universelle, et toutes ses incapacités et ses impossibilités n'ont pas de réalité pour elle. Quand on parle à l'âme d'un homme, on parle toujours à la même âme, quelles que soient les différences des corps, des races, des cultures. 23 septembre 1941. L'âme ne peut penser le divin, mais le connaît avec certitude. 26 décembre 1954. Ton âme s'épanouit à la lumière comme une fleur s'épanouit au soleil. 30 mai 1956. Comment puis-je faire progresser mon âme? Pour agir sur votre âme, vous devez d'abord en être conscient. Et quand vous serez conscient de votre âme, vous vous apercevrez sans doute qu'au lieu que ce soit vous qui fassiez progresser votre âme, c'est votre âme qui vous aidera à progresser. 23 août 1964. Qu'est-ce que l'âme et sous quelle forme existe-t-elle en nous? Dans sa première forme, l'âme est une étincelle de lumière venue du divin. Par l'évolution, elle devient un être individualisé et ensuite elle peut prendre la forme qu'elle veut. Août 1966. Le mental, la vie et le corps doivent devenir et vivre ce que l'âme sait et ce qu'elle est. Quand on a une âme éveillée, il n'est pas facile de s'en débarrasser. Aussi mieux vaut-il obéir à ses ordres. Obéis à ton âme, elle seule a le droit de gouverner ta vie. Centre psychique, lumineux et calme, il est fait pour gouverner l'être humain. Le psychique obtient son pouvoir d'expression quand il gouverne tout l'être. Le pouvoir psychique organise les activités de la nature pour les faire progresser. Sous l'influence psychique, toute activité s'équilibre. L'influence psychique contraint le physique à se tourner vers le divin. Que cette maison soit un symbole du psychique, temple de l'éternelle présence divine. Vis dans la conscience du centre psychique, ainsi ta volonté exprimera seulement la volonté du divin, et ton être transformé sera alors capable de recevoir et de manifester l'amour divin. 25 septembre 1934. Le centre de l'être humain est le psychique, la demeure du divin immanent. L'unification signifie l'organisation et l'harmonisation de toutes les parties de l'être, mentale, vitale et physique, autour de ce centre,
afin que toutes les activités de l'être soient l'expression juste de la volonté de la présence divine. À moins que la totalité de la conscience individuelle ne soit organisée autour de la présence centrale du divin, et jusqu'à ce moment, les mouvements sont fugitifs, même s'ils sont récurrents, et nous ne pouvons nous attendre à ce qu'ils aient une quelconque permanence. Rien n'est permanent dans un être terrestre, sauf le psychique. Le Sadak écrit qu'après de brillantes périodes de sadhana, les périodes sombres reviennent. C'est une preuve que ton être n'est pas entièrement unifié autour de la présence psychique centrale. C'est un travail personnel que chacun doit faire pour son propre compte. L'aide est toujours là, mais l'efficacité de son action dépend de la réceptivité et d'un appel conscient. Après tout, c'est une question de patience dans l'effort. Un être humain est fait de nombreuses parties différentes, et il faut du temps et un effort conscient pour harmoniser et unifier toutes ces parties. Quand vous vous êtes consacré, ce n'est pas la totalité de votre être qui l'a fait. Petit à petit, une autre partie, qui n'était pas consacrée, a émergé à la surface, et la joie de la consécration a disparu et a été remplacée par l'ennui et l'indifférence. Mais quelque temps après, cette partie aussi s'est convertie, et ainsi le bonheur est revenu. 26 juin 1949. Votre lettre vient d'arriver, m'apportant votre problème qui, soit dit en passant, est le problème de la vie de tous les êtres humains, surtout lorsqu'ils ont atteint un certain degré de développement intérieur, mais ne sont pas encore parvenus au sommet de la liberté spirituelle par l'unification de leur être autour de leur âme consciente. Car c'est l'absence d'unification qui est la cause de tous les problèmes. Une partie de l'être tire d'un côté, une autre tire de l'autre, tantôt l'une est plus forte et donne une certaine orientation à la vie, tantôt c'est l'autre et l'orientation change tout à coup, et le résultat est incohérent. Et c'est la partie insatisfaite qui en général vient à la surface pour exprimer son manque de satisfaction. Par conséquent, à moins d'être un sage, on n'est jamais satisfait de la vie que l'on mène et on regrette la vie qu'on aurait pu mener, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Dans votre cas, il y a quelque chose de plus. Comme votre âme reste très étroitement liée à mon être, comme le contact avec la conscience supramentale devient de plus en plus total et constant, celle-ci agit très fortement sur votre âme avec une attirance presque irrésistible. C'est ce qui est arrivé en 1958. En conclusion, une vie facile et agréable ne peut satisfaire que l'être extérieur. Mais l'élément qui, dans l'être physique, répond à l'influence de l'âme, a besoin pour s'épanouir d'une vie plus conforme aux exigences de celle-ci et languit quand il ne peut la trouver. 3 décembre 1959. C'est parce qu'un individu n'est pas fait d'un seul morceau, mais de beaucoup d'identités différentes, parfois même en contradiction les unes avec les autres. Les unes veulent la vie spirituelle, les autres sont attachées aux choses de ce monde. C'est un long et difficile travail de mettre toutes ces parties d'accord et de les unifier. La force et la lumière que les parties les plus développées reçoivent se répandent peu à peu dans le reste de l'être par un procédé d'assimilation. Et pendant cette période d'assimilation, le progrès des parties qui sont en avant semble interrompu. C'est cela dont Sri Aurobindo a parlé. 29 octobre 1960. En fait, les différentes parties de votre être ont toutes raison dans leur argumentation, et la sagesse consiste à aller assez profondément dans la conscience pour trouver le lieu où elles se rejoignent et tombent d'accord, en se complétant plutôt qu'en se contredisant. En ce qui concerne l'entreprise actuelle, un fonctionnement sans heurts et harmonieux est en général préférable aux difficultés suscitées par des principes trop rigides, mais cela non plus n'est pas absolu, et la condition idéale est à chaque occasion de recevoir dans le silence intérieur le conseil d'en haut. Dans une pratique et une bonne volonté constante, cela devient possible. Seule l'inspiration psychique est vraie. Tout ce qui vient du vital et du mental est forcément mêlé à de l'égoïsme et est arbitraire. On ne devrait pas agir en réaction à un contact extérieur, mais avec une vision immuable d'amour et de bienveillance.
Tout le reste est un mélange qui ne peut avoir que des résultats confus et mitigés, et perpétuer le désordre. Mars 1961. Ce n'est pas l'être psychique qui souffre pour des raisons personnelles, c'est le mental, le vital et la conscience ordinaire de l'homme ignorant. C'est parce que le contact n'est pas bien établi entre la conscience extérieure et la conscience psychique. Celui chez qui ce contact est bien établi est toujours heureux. L'être psychique travaille avec persévérance et ardeur à ce que l'union soit un fait établi, mais il ne se plaint jamais et sait attendre que l'heure des réalisations soit venue. L'être extérieur, laissé à lui-même, est peu responsable. Il est le plus souvent le jouet des forces de la nature. Mais l'être intérieur, ou supérieur, la conscience profonde, est le maître et le constructeur de notre destin. C'est pourquoi il est si important de découvrir cette conscience souveraine et de s'unir à elle pour mettre fin à toutes les incohérences de la vie et à tous les conflits de la nature. 17 mars 1968. Pour trouver le psychique, il faut vaincre les désirs du vital et faire taire le mental, et puis faire sincèrement sa soumission au divin, dont le psychique est l'instrument dans l'homme. La rencontre intérieure du psychique est un fait concret et indéniable qui s'impose à toute conscience sincère. 5 avril 1972. Le psychique est toujours là et il est fort. C'est la réceptivité qui est fragile. 1er mai 1972. La meilleure manière de se débarrasser de l'emprise de l'ego est de trouver l'être psychique, instrument du divin dans les êtres humains. Entre profondément en toi-même, dans la région du cœur, et aspire fermement. La vraie rencontre avec le psychique ne trompe pas. 8 mai 1972. Il est indispensable que chacun trouve son psychique et s'unisse à lui définitivement. C'est à travers le psychique que le supramental se manifestera. 24 juin 1972. Pourquoi y a-t-il cette personnalité noire et idiote en moi? Est-ce que cela se cache en tout le monde ou suis-je un cas spécialement difficile? Certainement tu n'es pas le seul. Beaucoup sont ainsi. Seulement ceux qui ont centré tout leur être autour du contrôle conscient du psychique peuvent s'en guérir. Juillet 1972. Quand l'état intérieur sera prêt pour le pas suivant, tu le guideras directement ou indirectement, comme tu voudras. Le prochain pas est de trouver ton être psychique et de t'unir à lui. 10 août 1972. L'être humain est fait de différentes parties, parfois clairement séparées. Elles ne peuvent s'unir que sous l'influence et l'action du psychique. Persévérez dans votre effort et vous serez sûr de réussir. Bénédiction. 5 octobre 1972. Ce que vous cherchez est toujours là, prêt pour vous. Que l'influence psychique devienne complète et elle vous apportera d'elle-même ce à quoi vous aspirez. Le psychique n'est jamais déprimé. 21 mars 1934. Je vous dis que le psychique ne connaît pas la dépression parce que sa nature est divine et que dans le divin, il n'y a pas de dépression. Le psychique peut voir avec regret la stupidité des autres parties de l'être, mais par sa nature même, il lui est impossible d'être déprimé. 22 mars 1934. Dans le psychique se trouve la source d'un bonheur constant. Pureté psychique, la condition naturelle au psychique. Par sa nature même, le psychique est tranquille. Paix psychique, elle est spontanée et ne fait pas d'embarras. Prière psychique, spontanée et fervente. Offrande psychique, c'est l'attitude spontanée du psychique vis-à-vis du divin. Générosité psychique, donne pour la joie de donner. La perfection psychique, c'est de sourire à tout. Parole de la mère, volume 2.